Je suis Augustin Rollet-Dugage, j'ai 36 ans et je suis cofondateur de Factor 10. C'est une entreprise qu'on a fondée avec Marc Guillemot et l'enjeu c'est de faire un véhicule le plus efficace en énergie. Concrètement, ce véhicule s'appelle Line pour Light is not enough. Ça veut dire la légèreté seule ne suffit pas. C'est un véhicule qui fait 500 kg, très aérodynamique et qui consomme 3 fois moins d'énergie qu'une voiture électrique normale. La petite histoire veut qu'on ait été sur les bancs de la même école d'ingénieurs. Ensuite, on a été embauché le même jour dans notre précédente entreprise. Et depuis, donc, on est amis. Et c'est lui qui a eu l'idée au départ. Et je l'ai suivi. L'incubateur nous a aidés sur plusieurs angles. Déjà, en nous permettant d'assister à des formations assez variées. Des formations, on va dire, techniques, des formations plus générale, plus entrepreneuriale. Beaucoup de conseils aussi, de mise en relation, soit avec les acteurs de la région, du département, des différentes structures qui peuvent aider, soit même avec des experts. Et puis, le dernier point qui est au moins aussi important, c'est la possibilité d'avoir des partages avec d'autres entrepreneurs et même avec les différents référents qui sont ici, qui ont souvent une expérience entrepreneuriale. Dans le cadre de l'incubation, on a travaillé avec l'Université du Havre sur notamment choisir et faire une étude technico-économique sur les matériaux composites à utiliser. Donc trouver l'optimum entre quelque chose qui soit scalable en industrialisation et quelque chose qui soit respectueux de l'environnement, ce qui est un vrai défi dans le monde du composite. Je pense que le parcours entrepreneurial, il est par définition jalonné de freins et d'obstacles. On en a eu plusieurs pendant cette phase d'incubation. Le plus, caractéristique, parce que c'est presque un attendu, c'est qu'on a fait un pivot au milieu de notre période d'incubation. Au départ, on était parti sur un véhicule en catégorie d'homologation voiture M1. Quelque chose d'extrêmement complexe et qui était à la fin, une fois qu'on l'a chiffré, qu'on a fait les études, on va dire, exploratoires, on s'est rendu compte que c'était hors de notre portée. Et donc on a fait un pivot à ce moment-là pour opter pour une autre catégorie d'homologation, venant simplifier énormément le produit. Et quelque part, c'est en voyant la simplification que ça a apporté qu'on s'est dit que c'était sans doute un bon chemin. Et donc là-dessus, on a été aidé par des professionnels du secteur qui nous épaulent depuis le départ, mais aussi en interne par notre référente qui nous a vraiment aidé à bien amorcer ce virage. Le premier, ce serait des conseils, parce qu'à chaque fois, on a été bien accompagné sur des dimensions techniques, entrepreneuriales et même j'allais dire de coaching sur le leadership. Donc voilà, beaucoup de conseils qui nous ont été très utiles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je dirais que c'est de l'engagement. On a été particulièrement on a apprécié le fait que les gens de l'incubateur s'engagent à nos côtés et ne soient pas juste là en spectateur ou en commentateur du projet. On a senti que c'était des alliés, et ça c'est très précieux dans ces moments-là où on se fait pas mal chahuter. Et le dernier mot, ce serait une bouffée d'air en fait, parce que on a des moments un peu de solitude quand même quand on fait des aventures entrepreneuriales comme celle-là. Et en fait, pouvoir rencontrer d'autres personnes qui portent des projets, faire partie un peu d'un collectif, d'une communauté, c'est précieux. Deux conseils. Le premier, c'est qu'il faut y aller en étant solidement arrimé, c'est-à-dire être bien sûr de soi parce que personne ne nous attend et qu'on est beaucoup challengé, c'est normal. Donc il faut un minimum avoir un peu confiance en son projet et pas y aller sur la pointe des pieds. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, j'aurais payé cher pour l'avoir un peu plus tôt, celui-là, c'est de systématiquement demander l'échantillon gratuit. Je m'explique, en fait, à partir du moment où on est identifié comme une start-up, il y a beaucoup de gens qui viennent solliciter, notamment sur la partie entrepreneuriale, comme étant des experts pour aider, pour accompagner. Et il se trouve que on est un peu, on sent parfois on a besoin d'être aidé,
Et c'est à ce moment-là où il faut absolument demander l'échantillon gratuit à ces experts parce que parfois le titre ne suffit pas et il faut s'assurer qu'en face de nous, on a des gens qui soient vraiment en mesure d'aider. Et voilà, c'est un vrai conseil. Donc Factor 10, en fait, à l'issue de cette période d'incubation, ça nous a permis en fait d'aller solliciter différents acteurs et on a notamment trouvé un partenaire financier qui nous accompagne dans la levée de fonds. Donc nous, c'est notre actualité, on est en levée de fonds actuellement et on est accompagné pour cela par voilà, une structure qui est spécialisée dans le financement de projets automobiles. Et donc c'est ce qui nous rend confiants pour les prochains mois. L'ambition pour Factor 10 en 2036, c'est d'avoir une production établie, un modèle d'affaires qui est confirmé, où on vend en petite série des véhicules les plus efficients en énergie. On veut être la marque de référence des véhicules basse consommation d'énergie. Donc dans 10 ans, on se voit être la référence et commencer à travailler sur une gamme plus étoffée pour passer du 2 places à d'autres formats et atteindre un plus gros public. Moi, je me vois accompagner Factor 10 sur la partie production, opération, parce que ce sont mes premières amours et que j'ai envie d'y rester. Donc pour suivre notre actualité, on a évidemment les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, et notre site internet qui est à jour.